Merci. Donc, je suis Ahmed Khaouja, directeur de la concurrence et des opérateurs à l'ANRT, l'agence de régulation au Maroc. Alors, mon thème, c'est fait. Alors, pour parler un peu des nouveaux paradigmes ou des nouveaux défis qui se posent pour les régulateurs et les opérateurs et les acteurs qui travaillent dans le domaine des TIC et des télécommunications. D'abord, je remercie les organisateurs pour ce partage. Je crois qu'il y a une seule chose qu'on gagne quand on la partage, c'est le savoir. Quand on partage de l'argent, on perd la moitié. Par contre, le savoir, on en gagne puisque par interaction et par les questions, les débats. Alors, les nouveaux paradigmes apparaissent aujourd'hui et bouleversent la vie des opérateurs. Je vous donne quelques exemples. On a déjà cité un, c'est le cloud computing. Aujourd'hui, c'est un domaine qui interpelle les opérateurs et les régulateurs. Tout le monde y travaille. Les opérateurs y travaillent pour la simple raison qu'ils veulent augmenter leurs revenus face à la concurrence, à la baisse des revenus dans le cas de la concurrence. Il y a l'avènement, et même aujourd'hui tous les réseaux sont IP, et même la fibre optique, il n'y a plus de PDH ou SDH, c'est fibre optique Ethernet. C'est un paradigme nouveau qui s'oppose aux opérateurs. Il y a aussi un paradigme important et qui a fait, je pense, qui a fait débat à Dubaï fin 2012 dans une conférence internationale au niveau de l'UIT. Et on est sorti sans résultat. Pendant un mois, on a discuté de la possibilité de trouver des accords win-win entre les grands de ce monde, à savoir par exemple Google, Apple et les opérateurs, parce que les opérateurs télécoms aujourd'hui, ils investissent et construisent leur infrastructure, mais ils ont un problème, c'est que les services offerts dans les réseaux télécoms ne sont pas assez monétisés pour eux. Ils construisent des tuyaux, mais c'est d'autres qui gagnent l'argent. Donc il y a un problème, un débat sur la neutralité des réseaux qui s'opèrent. Donc il y a trois domaines, l'IP, le cloud computing, le big data. Le big data, c'est aussi un paradigme pour tout le monde, y compris pour les gens du marketing, du commercial. Aujourd'hui, avec les grands, on va voir tout à l'heure un slide, avec les grands bases de données qu'on est en train de construire, on pourrait... Moi, j'ai reçu un expert il y a un mois dans mon bureau. Il m'a dit, j'ai oublié où j'étais en juin 2008. Alors, j'ai entré dans Google, et il m'a dit que vous étiez quelque part, voilà où vous étiez. Il y a une application pour vous dire, même si vous oubliez où vous étiez, donc le big data va bouleverser la publicité. On développe des algorithmes mathématiques pour assurer un retour sur investissement en matière de publicité presque à 100%. Et tout ça, c'est des paradigmes qui se posent à nos opérateurs, aux régulateurs. Et puis, il y a le partage de revenus, la crise financière, la crise économique. Donc, les opérateurs doivent trouver Et puis, il y a d'autres problèmes. Par exemple, Google, aujourd'hui, il a plus de valeur en bourse que AT&T. AT&T, c'est plusieurs laboratoires, plusieurs brevets, plusieurs chercheurs, un gros réseau au niveau américain, au niveau des États-Unis. Mais c'est Facebook, Google qui sont capitalisés plus au niveau de la bourse. Ça pose problème. Et puis, comme je disais tout à l'heure, les opérateurs ont des difficultés à innover certaines applications qui sont même trop demandées par... C'est-à-dire que le Schumpeter des télécoms n'arrive pas à décoller. On a vu la révolution industrielle qui a apporté beaucoup d'emplois, beaucoup de travail aux gens, la révolution du chemin de fer, la révolution du moteur à voiture. Les télécoms, on est à la recherche du modèle de Schumpeter pour justement créer de la valeur ajoutée et de l'économie. Les usagers, les consommateurs sont aussi responsables de cette tendance. Parce qu'aujourd'hui, les consommateurs demandent des services moins chers. Et quand on demande des services moins chers, on a la qualité de service qui est impactée. Je vous donne quelques exemples. Aujourd'hui, techniquement, on peut concevoir un réseau au niveau mondial où il y aurait zéro spam, zéro virus et zéro pirate. Mais ça coûte cher. C'est le réseau de la double clé utilisé dans le commerce électronique. On peut le construire. Il est conçu, il existe. Mais personne ne veut payer le prix pour avoir zéro sécurité. Zéro panne, zéro virus, zéro spam. Tout le monde cherche, c'est comme les avions, tout le monde cherche les low cost. Donc dans les télécoms, tout le monde cherche
les services moins chers, on ne veut pas payer, on utilise des applications, Weber, Fasttime, tout le monde cherche le prix le moins cher. Alors, pour dérouler ma présentation, voilà un petit plan. Donc, puisqu'on est au Maroc, je vais présenter 3 slides sur le Maroc. Et puis, je vais dérouler un peu par des schémas ce que je viens de dire en introduction. Alors, au Maroc, pour vous donner 3 slides, pour ne pas charger un peu la conférence, on est à peu près à 39 millions d'abonnés mobiles à mars 2013. Le fixe, on est à 3 millions et quelques. Alors, évolution du parc, du taux, la pénétration d'Internet. La pénétration d'Internet, bien sûr, il y a les internautes et l'Internet. On est à 12% pour l'Internet et on est à presque 16 millions d'internautes au Maroc. Et puis, bien sûr, 85% des internautes ont accès aux réseaux sociaux. La bande passante, on a atteint en 2012 266 gigabits. Donc les gens sont, malheureusement, je pense que ça a été dit tout à l'heure, toutes nos communications Internet passent par l'international. On n'a pas de peering au Maroc. On est à la recherche de l'interconnexion Internet actuellement au Maroc à travers des pourparlers avec la région et les opérateurs. Voilà ce dont j'ai parlé tout à l'heure, donc le big data. Donc ces grands bases de données qu'on est en train de construire, le cloud computing et les réseaux sociaux. Alors là, je vous donne quelques exemples. Alors les big data, je pense malheureusement ça n'apparaît pas, et je vais vous lire un peu les chiffres qui sont sur le slide. Alors vous avez en 2020, on va atteindre presque 35 zetabits. Alors zetabits, c'est 10 puissance 21 mégabits. Donc pour vous dire que ça va trop loin. Et que malheureusement, aujourd'hui, même les applications sur les mobiles, ils peuvent être développées dans ces big data. Et demain, je ne sais pas ce que vont faire les opérateurs au niveau de chaque pays. Le cloud computing, c'est la possibilité, comme a dit notre collègue Madame Samia Melhem, c'est la possibilité d'avoir des services au niveau d'autres pays ou même au niveau du pays, mais sans charger son ordinateur. C'est qu'on peut voir le stockage ailleurs, même le traitement, etc. Donc c'est quelque chose qui se développe actuellement. Ces services existent déjà et même les opérateurs cherchent à augmenter leurs revenus à travers cette application. Les réseaux sociaux, bien sûr, c'est aujourd'hui à la mode. C'est du Facebook, Twitter, ça permet, il y a 1,15 milliard d'abonnés virtuels à ce réseau. Alors, les paradigmes dont j'ai cité tout à l'heure, donc avant, on avait un réseau pour chaque service. Aujourd'hui, nous avons des réseaux multiservices. Les régulateurs étaient habitués à réguler un réseau, un service. Aujourd'hui, les régulateurs sont confrontés à une réalité, ils doivent réguler des services et des réseaux. Aujourd'hui, un réseau mobile, il offre la vidéo, il offre la voix, il offre plusieurs services. Il peut même être utilisé comme pour le m-banking. Donc, que va faire le régulateur pour justement réguler ces services? L'intelligence était localisée au niveau des switches. Au niveau de l'intelligence est localisée au niveau des terminaux ou des serveurs. Donc, comment contrôler un peu les réseaux? La qualité de service, ce n'est plus une qualité de service standard comme par le passé. Aujourd'hui, c'est le best effort. C'est-à-dire vous achetez un débit, mais quand le réseau est chargé, vous n'avez pas le débit. Il n'y a pas de garantie pour le débit parce que vous dépendez du trafic qui est véhiculé sur un réseau. Le routage, par le passé, avant l'IP, le routage, l'interconnexion était prédéfinie. Par exemple, une communication qui va de Rabat à New York, on savait par quel chemin il passait, exactement par quel circuit, via Paris, elle aboutit à New York. Aujourd'hui, c'est un paquet. Votre communication est déjà découpée en paquets. Il y a un paquet qui passe par Paris, un paquet qui passe par Londres, d'autres par Madrid. C'est au niveau de New York qu'on regroupe votre communication. Donc c'est un routage dynamique. Et là aussi, ça pose problème pour les régulateurs. On était habitué à mettre en place des catalogues d'interconnexion pour orienter les tarifs des opérateurs.
Donc avec l'IP, il faut imaginer ou inventer d'autres modes de régulation de l'interconnexion. Donc le mode d'IP, à la base de l'Internet, est difficile à réguler. Les services fournis par les réseaux télécoms traditionnels sont encore considérés comme des services de base. Certains services peuvent être remplacés par des services similaires fournis via Internet, par exemple. Le téléphone, aujourd'hui, c'est l'IP. Même dans la 4G que le Maroc est en train de préparer pour les années à venir, ce sera de l'IPv6, comme disait notre collègue de part, et ce sera en IP. Et de l'Ethernet au niveau de la fibre optique. Le téléfax est maintenant remplacé par le mail. La data, c'est l'Internet. On n'y a plus de réseau X25 ou réseau. Maintenant, tout passe par Internet. Les réseaux privés, c'est de l'intranet, y compris pour la voix. Pour vous signaler, c'est que la voix est en train de chuter pour laisser la place à la data. Voilà le réseau Ethernet. Bien sûr, avant, les opérateurs, il n'y avait que deux acteurs dans la chaîne de valeur, les opérateurs et les équipements entiers. Aujourd'hui, la chaîne de valeur se complique. Vous avez les opérateurs de réseau, les opérateurs de portail Internet, les fournisseurs de services, les opérateurs virtuels, les fournisseurs de logiciels, les éditeurs et agrégateurs de contenu. Et tout ce monde doit partager les revenus. Avant, il n'y avait que les opérateurs qui gagnaient de l'argent, tirés des consommateurs. Maintenant, le partage de revenus, c'est-à-dire que les opérateurs n'ont plus la main sur le revenu des usagers. Donc, et c'est tout le débat de Dubaï, comment faire à ce qu'on prépare un modèle où il y aurait du win-win pour tous les acteurs. Au niveau réglementaire, l'information et ses traitements ne respectent ni les frontières territoriales ni les régimes juridiques. Les paradigmes classiques de la réglementation frontière souveraine et classification des activités par la loi sont remis en cause. Sous-jouant des frontières, le cyberespace favorise l'accès universel de l'information. L'infrastructure demande que l'information circule partout dans le monde virtuel et ne fait pas de liaison selon le type d'activité concernée. Les coutumes et usages de l'Internet constituent un système de régulation très important. Ces coutumes et usages existent grâce à un certain consensus des acteurs du cyberespace et qui n'ont rien à voir avec les lois de certains pays. Quand je crée mon compte sur Yahoo ou Gmail, on me dit de taper telle lettre, etc. C'est à travers cette concertation qui n'a aucune base juridique que je décide d'être abonné dans le réseau de Yahoo ou de Gmail, bien sûr, et ça pose problème de TIC au niveau mondial. En conclusion, l'ampleur internationale prend le dessus sur le national. Le changement du paysage télécom et d'éthique peut être une opportunité malgré les effets de l'ennemi. Comme je disais tout à l'heure, doivent trouver au mieux un terrain win-win. On essaye, vous avez entendu parler il y a un mois, même avec la présence du président français, de la signature d'un accord entre Google et le gouvernement français. Google a donné 50 millions de dollars au gouvernement français. Et le gouvernement français ou l'Europe qui essaie de fiscaliser un peu mieux les activités des géants de l'Internet, on va voir. Et le cadre réglementaire est appelé à s'adapter pour mieux réguler la concurrence. Et merci beaucoup.